Allez, bonjour à tous, on reprend une séance de pilates ce mercredi, on prend le petit ballon. Alors pour les gens qui étaient sur le live de la semaine dernière, on avait déjà utilisé le ballon, mais comme le mercredi on avait fait un cours d'extrême pilates sans matériel, du coup cette semaine on revient sur un cours plus classique avec le ballon. On est parti, allez on commence à longer. Allez, retrouvez votre positionnement, la tête, les épaules, les coudes et les mains sont lâchés dans le sol. Les mains descendent un petit peu plus loin que le bassin, la tête sort des épaules, je m'étire, je me grandis. L'appui, pied à plat. La respiration qui commence à ralentir tout doucement. Je vais venir même mettre les mains sur les côtes. Allez, les mains posées à plat sur les côtes, de chaque côté de la cage thoracique pour pouvoir se concentrer bien sur la respiration. Je vais donc inspirer par le nez. Sentir les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'ouvre, sans gonfler le ventre. Et je vais commencer à souffler. Les poumons se vident, la cage thoracique redescend, se resserre, comme si on poussait un tout petit peu avec les mains pour refermer. Alors évidemment, vous ne poussez pas avec les mains, vous accompagnez. J'inspire. Les mains sont juste là pour vraiment vous aider à sentir les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. Et l'expiration. Les poumons qui se vident, la cage thoracique qui se referme petit à petit. Pour les gens qui n'ont pas trop de sensations sur la respiration, d'avoir les mains positionnées comme ça, en général, ça permet justement de bien ressentir ce qu'on fait. Alors, je peux descendre un petit peu les mains pour être à moitié sur les côtes, à moitié sur les abdominaux, pour sentir que mon ventre ne se gonfle pas quand j'inspire. Ne gonflez pas le ventre. C'est la cage thoracique qui prend l'inspiration et je souffle. Par contre, je dois sentir le nombril. Lui qui a toujours tendance à rentrer un petit peu. Dernier, inspiration par le nez sur 4-5 secondes. Expiration par la bouche, 4, 5, 6 secondes si je peux prolonger. Et je relâche. On va récupérer tout de suite le ballon qu'on va venir attraper avec les deux mains, à plat dessus, donc paume de main et les doigts collés sur le ballon, les coudes un tout petit peu fléchis. Les épaules ancrées dans le sol et loin des oreilles. On va descendre derrière la tête. On inspire, les mains poussent l'une vers l'autre pour aplatir le ballon. Je reviens vers le plafond, je souffle. Je reviens à la verticale, je relâche petit à petit l'effort. Et on est reparti. J'inspire, la cage thoracique s'écarte en se servant de ce qu'on a fait avant. La pression des mains sur le ballon augmente tout doucement quand on descend. Pour les gens qui peuvent, pour la mobilité au niveau de l'épaule, on va descendre quasiment à l'horizontale hors du sol. Si ça force un peu trop sur mon épaule, je descends un peu moins. Restez dans quelque chose de confortable au niveau de votre mouvement. On est encore sur une période où on prend le temps de se chauffer, monter petit à petit en pression au niveau de l'effort. Je respecte ma mobilité articulaire. J'essaie de l'améliorer, mais sans vraiment être dans quelque chose de heurté ou de violent, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais rien de force, il faut que ça reste relativement souple, fluide et naturel. Plus je suis fluide, plus je peux coordonner ma respiration, mon effort. Alors essayez de faire attention à pas chercher à rentrer vos doigts dans le ballon. Les doigts s'aplatissent, les paumes de main, tout cherche à aplatir le ballon plutôt qu'à rentrer les doigts dedans. C'est pas les ongles qui vont venir rentrer dans le ballon. Dernier. Sans bouger les épaules qui restent collées au sol, loin des oreilles. Je reviens vers l'avant. Je vais venir poser le ballon tranquillement au sol. On ne va pas s'en servir tout de suite sur la deuxième partie. On va ramener petit à petit les genoux fléchis juste au-dessus du bassin. Je vais insister pour garder un angle droit au niveau de mon genou, les pointes de pied tendues vers l'avant, mes genoux au-dessus du bassin, les tibias en position tablette, comme on dit souvent, mes abdos sont serrés. Et on va alterner une fois la jambe gauche qui descend sans tendre la jambe. Je ramène, je souffle. Une fois la pointe de pied droit qui descend vers l'avant. Je ramène le genou, je souffle. Donc on garde l'angle au niveau du genou. Gardez l'angle droit. On ne cherche pas à venir déplier. On travaille sur une position genou fléchi pour ne pas mettre trop d'intensité. Là encore, on démarre sur le bas du corps comme si on était dans un contexte d'échauffement progressif. Sur l'exercice suivant, on va rajouter la difficulté. Voilà. Donc là, on se sert de ça pour bien se placer. Est-ce que mes abdos sont gainés et empêchent mon dos de bouger dans tous les sens et mon bassin?
Il y a des gens qui vont pouvoir venir toucher le sol avec la pointe de pied. Tant mieux, si votre dos ne bouge pas, si vos abdos sont gainés. Si votre dos bouge, eh ben vous allez chercher moins loin. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol avec le pied pour être efficace. Si vous sentez que votre dos s'éloigne du sol, commence à se creuser, votre ventre commence à se gonfler, c'est que vous allez trop loin, que vous n'arrivez pas à avoir assez de gainage pour avoir des abdos plats qui restent rentrés. Je fais plus court. Adapté. Si je peux, je touche par terre. Si je peux pas, c'est absolument pas gênant. Au mieux que vous alliez moins loin, mais justement que vous gardiez cette impression du ventre qui reste aspiré vers l'intérieur avec le nombril de l'eau. Dernier sur chaque jambe avant de venir mettre un petit peu de difficulté. Je relâche, je pose les pieds, on lâche un petit peu les jambes, même si on n'a pas travaillé énormément sur les cuisses, on a juste maintenu une toute petite contraction du quadriceps pour tenir l'angle droit. C'était pas hyper intense. On récupère le ballon. On va retrouver la même position au niveau des jambes, sauf qu'on va venir insérer le ballon entre les genoux. Donc vous retrouvez l'angle droit au niveau des cuisses. Donc il y a les quadriceps qui travaillent un tout petit peu, mais là encore il n'y a pas d'action réelle, juste tenir vos jambes. Mes adducteurs vont être un tout petit peu contractés pour tenir le ballon, mais là encore pour l'instant pas d'effort trop important. Je vais refaire le même mouvement avec les deux pieds qui partent en même temps vers l'avant, mes abdos qui restent bien gainés, j'inspire. Et quand je vais revenir, je vais souffler et je vais essayer de serrer un petit peu mes pieds, serrer le ballon, serrer les adducteurs, serrer les fessiers, le périnée. Je relâche en haut et je recommence. Les pointes de pied entraînent les tibias, entraînent les genoux. Je retiens, je reviens, je souffle, mes pieds se rapprochent, je serre les fessiers. Les adducteurs un petit peu, je serre le périnée et je reviens à l'horizontale. Là encore, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller toucher par terre. Souvent, comme on utilise les deux jambes en même temps, il y a plus de poids avec les jambes. En plus de ça, on a l'action d'être un petit peu en train de serrer le ballon. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc là encore, adaptez l'amplitude à ce que vous pouvez faire. Souvent, on va pas juste d'ailleurs, on n'arrive pas à aller jusqu'au sol en étant strictement gainé de la même manière, avec les genoux au-dessus du bassin et avec les genoux vers l'avant. Donc réduisez l'amplitude. Concentrez-vous plus sur, quand je reviens, mes pieds se rapprochent parce que je contracte les adducteurs, parce que je contracte les fessiers, que je serre le périnée et que je mets une action sur le ballon. Voilà. Je me concentre un peu plus là-dessus et un petit peu moins sur l'amplitude du mouvement. Et on a quand même 3 costauds, hein. Et les pieds ne vont pas jusqu'au sol. C'est pas grave, très peu. De pieds sont tendus, j'essaie de conserver quand même l'angle droit au niveau des genoux. Je ne plie pas mes genoux, je ne les allonge pas pendant le mouvement. Et mon dos reste fixe. Est-ce qu'il est en train de se creuser parce que je vais trop loin, que j'ai un espace qui se crée que je n'avais pas au départ? Si j'avais un petit espace, je le garde. Si j'en avais pas, je garde la même position comme dernier. Je pose les pieds, j'enlève le ballon, je relâche un petit peu les jambes. Posez les deux pieds l'un contre l'autre, laissez tomber les genoux ouverts. On relâche un tout petit peu les adducteurs. Forcément, un petit peu travailler sur le serrage du ballon. Là encore, il n'y a pas trop d'intensité, mais il y a beaucoup de choses à faire travailler en même temps. Et on ramène les genoux vers soi. Pose les pieds au sol, les jambes sont relâchées, fléchies. Je vais retrouver le ballon dans les mains. Je fixe mes épaules au sol. Je vais garder les mains en appui à plat sur le ballon. Et je vais venir exercer une pression sur le ballon. Mais au lieu de descendre vers l'arrière, je vais descendre sur moi, au niveau du buste, sans écarter les coudes. C'est-à-dire que j'inspire, je fixe les épaules dans le sol, je serre les omoplates, j'aplatis le ballon avec les paumes de main, mais avec les coudes qui restent le plus près possible de la cage thoracique. Je viens effleurer le tapis, je remonte, je souffle, je relâche, l'effort sur le ballon petit à petit. Je garde les omoplates serrées, je relâche tout doucement dans l'envers. J'insiste en serrant déjà les omoplates, en plaquant les épaules au sol. J'inspire, ma cage thoracique s'ouvre, se gonfle, mes coudes descendent et essayent de se serrer. Ça, c'est un exercice qu'on fait de temps en temps avec les coudes ouverts, notamment sur le live qu'on a fait l'autre lundi. On l'a fait avec les coudes écartés. On était donc plus sur un travail de pectoraux. Là, plus vous allez serrer les coudes vers vous, plus on va être sur un travail au niveau du dos, au niveau des dorsaux,
les muscles qui vous permettent de ramener les coudes vers le bas, donc là vers le tapis, et vers la cage thoracique. Là encore, hein, c'est pas les doigts qui rentrent dedans, c'est les mains qui essayent d'aplatir le ballon comme si on faisait une galette, qu'on partait d'un ballon bien rond et qu'on arrivait à aplatir pour réunir les mains. Et serrez vos coudes. Là encore, si vous n'arrivez pas à serrer beaucoup de ballon, c'est pas gênant, mais serrez beaucoup vos coudes. Cherchez vraiment à avoir l'impression, si je suis vraiment bien concentré sur l'action des muscles du dos, les coudes passent et frôlent le t-shirt quand vous descendez. Ou le pull pour les frileux, ceux qui sont habillés chaudement. Faire un pull, un t-shirt, normalement l'intérieur de l'avant-bras, du coude, viennent frôler le tapis en bas, en position basse, et la taille sur les coudes. Dernier. Je souffle, je remonte, on va laisser le haut du corps tranquille, on va venir chercher le ballon au niveau des, enfin, on va venir le mettre au niveau des chevilles, pardon. Je retrouve la position de tout à l'heure, c'est-à-dire genoux fléchis, l'horizontale avec les tibias, les genoux au-dessus du bassin, les abdos serrés, les bras le long du corps. Je vais faire plusieurs choses en même temps, là encore, je vais souffler, mais serrer mes abdominaux. Je vais essayer de déplier mes jambes vers le plafond, donc pour faire travailler les quadriceps. Je vais monter et je vais ouvrir les pointes de pied en allant vers le haut, en serrant avec les fessiers, avec les adducteurs. Je relâche tout doucement, je redescends. Les tibias reviennent à l'horizontale, j'inspire. Et je recommence. Je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée. Mes jambes se déplient. J'ouvre les pointes de pied pour essayer de serrer le ballon plus avec les talons qu'avec les pointes de pied. Plus vous allez ouvrir vos pointes de pied vers l'extérieur, un peu en canard, et serrer les talons, plus vous allez pouvoir venir chercher la contraction au niveau des fessiers et un peu moins les adducteurs. Et donc répartir l'effort sur les cuisses pour déplier les jambes, les abdominaux pour fixer la position de votre dos, votre bassin, les adducteurs, les fessiers, le périnée qui doit être serré, attention pas mettre de pression vers l'extérieur. Je dois serrer le périnée, maintenir mon ventre plat et pas pousser en avant. Ça devient difficile, je plie, je pose, je prends un temps de récupération, je relâche les jambes. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec les genoux fléchis à la position, venir tendre les jambes vers le haut. Les gens qui ne sont pas très souples sur l'arrière des cuisses notamment. Voilà. Plus on monte, plus c'est difficile pour eux. Les gens ont tendance à se retrouver en avant. J'en fais un, je m'arrête, je récupère, j'en fais un autre. Alors, fractionner comme toujours, fractionner l'effort pour être capable de faire la même répétition, la première, la deuxième, la troisième. Le mouvement ne doit pas se dégrader, vous devez arriver à reproduire exactement le même mouvement. Avec la fatigue, vous sentez que le mouvement n'est plus le même, je pose, je m'arrête. Des fois, 3-4 secondes, ça suffit pour en refaire un bien placé. Dernier. Et on relâche. On pose le ballon, on pose les pieds, là encore, on relâche un petit peu les jambes. Prenez le temps de décontracter quelques secondes des cuisses. On pourra pousser un peu le ballon sur le côté, on pourra récupérer les genoux avec les mains. On rentre un peu la tête et les épaules, on va rouler tout doucement d'avant en arrière, ou pour ceux qui restent en avant, ou pour ceux qui préfèrent sur le côté, hein, ceux qui ne sont pas à l'aise en avant, vous roulez sur le côté et vous remontez. On passe dans l'autre sens, face au tapis. Voilà. Allez, pas le ballon pour l'instant. Je prends appui avec les mains, mes genoux, le sommet du crâne qui sort en avant, le bassin m'emmène vers l'arrière, mon dos est grand étiré, mes abdos sont gainés. On fait un passage simple de chaque côté en montant bras droit, jambe gauche. Position classique, je viens solliciter tous les muscles du dos qui entourent la colonne vertébrale et qui la tiennent. Je relâche, je pose, le bras, la jambe. Même chose de l'autre côté, on en fait juste un passage, hein, celui-là, on n'a pas de problème, on le maîtrise bien. Je le relâche. Et je pose. On va se servir de ça pour mettre un peu de difficulté. Je vais donc inspirer, monter mon bras droit, ma jambe gauche. En gardant mon dos grand plat, je vais souffler, je vais ramener ma main droite qui va se poser sur le genou gauche qui va être en dessous du nombril. Une fois que je suis là, je reprends une inspiration et en soufflant, ma main va essayer de pousser un petit peu le genou vers l'arrière et le genou va repousser la main dans le sens opposé. Avec un dos qui reste plat, c'est-à-dire que je ne m'arrondis pas, j'essaie de rester grand. Quand je ne peux plus souffler, je relâche l'effort, je redéplie mon bras, je redéplie ma jambe, si je peux sans perdre l'équilibre, sans toucher le sol. Je relâche la main et le genou. Même chose de l'autre côté.
Insistez pour rester grand sur cet exercice-là. Bras gauche, jambe droite. Une fois que j'ai attrapé la position ici, je suis grand, je suis gainé. Je prends le temps de souffler, je ramène la main sur le genou, avec le genou bien en dessous du ventre. Je reprends l'inspiration, je commence à souffler et tout doucement, ma main pousse le genou. Alors le genou bien en dessous du ventre. S'il est trop loin derrière, vous allez avoir tendance à basculer. Je ne peux plus souffler, je redéplie le bras à la jambe. Je relâche, je pousse. On relâche un peu les poignets, on va faire un deuxième de chaque côté. 2 secondes pour relâcher un peu les poignets. Faites bien attention quand vous êtes ici, si votre genou est trop en arrière, regardez par rapport à mon genou d'appui. Si le genou est là, j'ai tendance à me retrouver avec la tête par terre. Il faut que votre genou vienne en dessous du nombril, déjà pour être plus équilibré, parce que sinon au niveau sécurité, vous allez finir par mettre la tête dans le tapis. On en refait un de chaque côté. Oui, d'accord, oui, bien sûr. très bien. J'inspire, je souffle, je ramène tranquillement ma main sur mon genou, sur ma cuisse. Je reprends l'inspiration et quand je commence à souffler, ma main essaye de déplacer mon genou vers l'arrière, mon genou essaye de pousser la main vers l'avant, il n'y a pas de mouvement, juste deux forces qui s'opposent à égalité. Je ne peux plus souffler, je relâche, j'allonge mon bras, ma jambe, je retrouve la position de départ et je relâche. Donc sur l'autre côté, dernière fois, insistez bien pour que votre dos soit le plus plat possible. En général, quand on ramène le bras sous le genou et qu'on commence à pousser, on a tendance à arrondir le dos. Et ici, il faut que j'ai vraiment l'impression que mon dos est aussi plat que quand j'ai mon bras et ma jambe ouverte. Je relâche, le dernier. Pour laisser descendre les poignets, les coudes, la tête, les bras, les épaules, le bassin. Relâchez. Et on va venir se mettre allongé tranquillement au sol. Le ballon, on va l'utiliser au niveau des chevilles, avec les jambes tendues au départ et surtout posées au sol. On trouve la position en protection au niveau des cervicales. On en a parlé lundi, l'autre lundi du live. Je pose le front sur les mains de façon à garder les cervicales alignées pour me retrouver avec le menton dessus et les cervicales hyper creusées. Sauf que là, on va rajouter une flexion au niveau des genoux, c'est-à-dire que mon bassin va être immobilisé par la force des abdos et des fessiers. Et ensuite, je vais plier mes genoux, ramener les talons et donc le ballon en direction des fesses en serrant le ballon. J'inspire, je viens serrer le ballon. Je souffle, je redéplie les jambes et je relâche. Première chose à faire avant de commencer à plier mes genoux, je serre les abdos, je serre les fessiers, je fixe mon bassin et la partie basse du dos. J'inspire, je commence à plier mes genoux, donc contracter l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Je serre les pieds sur le ballon pour ajouter une contraction au niveau des adducteurs et aussi en l'occurrence des fessiers, parce que là encore, comme l'exercice où on déplie les jambes vers le haut, si j'essaie d'écarter un peu les pointes de pied quand je serre et que j'essaie de serrer plus avec les talons, on engage encore un petit peu plus les fessiers. Et je vais faire attention à ne pas creuser au niveau des lombaires. C'est-à-dire que la flexion avec les genoux va avoir tendance à vous faire monter le bassin et donc creuser au niveau du bas du dos. Si c'est le cas, serrez plus les fessiers, serrez plus les abdominaux. Si vous ne pouvez pas serrer plus les fessiers et les abdominaux, eh ben, tant pis, pliez moins vos genoux. On voit sur Baptiste, je suppose que vous voyez bien, le dos ne bouge pas, c'est-à-dire que quand il plie ses genoux, on n'a pas l'impression que les lombaires se creusent. A priori, il doit avoir les abdos et les fessiers contractés. Alors souvent, vous allez venir choper un début de crampe sur l'arrière des cuisses. En général, c'est ce qui se passe. C'est bon signe. Alors souvent, quand je dis ça en cours, les gens me disent que je suis un peu fou. Si je verrouille bien le bassin avec les fessiers contractés et les abdos contractés, la pointe de la fesse, l'os pointu, la fesse, les ischions ont tendance à partir en direction du genou. Et comme on contracte l'arrière de la cuisse, eh ben on a tendance à limite faire un nœud et faire une crampe. Plus je suis près de la crampe, plus ça veut dire que mon bassin est en bascule dans le bon sens. Si vous commencez à pousser la pointe des fesses vers le plafond quand vous pliez vos genoux, vous avez moins mal, moins cette sensation de crampe sur l'arrière des cuisses. Par contre, ici, vous voyez, vous êtes tout cambré au niveau du dos, il n'y a plus de protection. Dernier, vous relâchez tranquillement les jambes, laissez retomber les pieds, relâchez tranquillement.
on va pouvoir ramener le ballon, on va passer sur le côté. On va ramener le ballon, on va s'en servir de point d'appui. Je vais me coucher, je vais me mettre allongé avec les deux jambes tendues, je vais mettre le ballon devant moi et le regard loin devant. Donc déjà au niveau de la position, j'essaie d'être le plus grand possible, c'est-à-dire que j'allonge et je sors la tête des épaules, j'allonge les cervicales, je me grandis, j'essaye presque de creuser la taille ici entre les côtes et le bassin pour être gainé et éloigner le bassin par rapport aux côtes pour être grand et tout de suite gainé. Le ballon va être devant, il va me servir de point d'appui. Mon bras est quasiment tendu en face de mon épaule, j'ai un angle droit avec le bras et le buste. Je vais inspirer, prendre appui avec la main sur le ballon, donc contracter les muscles de l'épaule et les pectoraux, et je vais venir décoller mes deux jambes tendues. J'inspire, mes deux jambes serrées montent, je relâche, je souffle. Mon point d'appui est avec la main sur le ballon. J'inspire, je m'équilibre et je redescends, je souffle. Montez doucement, descendez doucement. Là encore, ce n'est pas la hauteur qui va m'intéresser, c'est votre capacité à rester stable. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir monter vos jambes, plus votre bassin va partir vers l'arrière. Vous allez le sentir forcément. Vos jambes restent collées, c'est ce qui va vous empêcher d'aller trop haut. Si vos jambes se séparent, en général, c'est que la jambe du haut va trop haut et le bassin commence à pousser en arrière. Si les jambes restent collées, les deux permettent de limiter le mouvement et je reste gainé. Cette impression, toujours là, d'être tellement gainé et centré au niveau de la taille que j'ai un petit espace entre, une fois que je suis allongé, entre la taille, les côtes et le bassin. J'ai presque la place de passer un doigt ou deux doigts si je suis bien centré. Avec le bassin qui ne part pas vers l'arrière. Plus vous allez vouloir monter vos jambes, plus votre bassin va basculer en arrière. Bon, ils le font tous bien, donc je ne peux pas vous montrer un contre-exemple, à moins qu'il y en ait un qui fasse. Voilà, Guillaume vient de faire n'importe quoi, merci Guillaume. Vous voyez que ses jambes sont allées beaucoup plus haut, il a exagéré énormément de mouvement. Quand je vais trop haut, forcément, regardez, hop, vous voyez, le bassin est en train de partir vers l'arrière. Impeccable. Oh, ils sont réactifs en plus, ils sont bons. T'as vu ça? Enfin, il est réactif, les deux autres, non, mais il est réactif. Non, nous on veut toujours bien faire. C'est la coordination d'équipe, comme ça. Ouais, c'est vrai. Ils sont tellement bons qu'ils n'arrivent pas à mal faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dernier. Non, c'est le réflexe du professionnel, vous ne l'avez pas encore tout à fait, les jeunes, c'est pour ça. Non, nous on est concentrés sur faire bien. On relâche. Et on va donc essayer de faire la même chose de l'autre côté aussi bien. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien le que possible. Je compte sur vous. Un peu de pommade. Il leur fait sa journée. J'ai senti là. Allez, je me repositionne. Je suis grand, allongé, étiré. Je suis gainé au niveau de la taille. Mon bassin qui s'éloigne par rapport aux côtes. Le nombril qui est rentré. La contraction des fessiers qui m'aide à équilibrer le bassin. Et les cervicales qui sont placées dans l'alignement. Je pousse, qu'on voit aussi un petit stade. Voilà. Si je pousse trop haut avec les jambes, je bascule vers l'arrière. Le point d'appui avec la main devant, normalement, ça doit vous permettre de vous stabiliser assez facilement, parce que le poids du bras permet justement ce petit équilibre. Et comme le ballon est assez haut, ça vous oblige à faire un petit effort au niveau de l'avant de l'épaule, des pectoraux. C'est pas un effort énorme, mais voilà, ça oblige à se concentrer sur un truc de plus. Est-ce que mes jambes, j'arrive à les garder bien serrées quand je monte? Est-ce que quand elles montent, je sens les adducteurs qui travaillent un petit peu pour garder les jambes serrées? Est-ce que je sens les fessiers qui restent contractés? Est-ce que mon ventre est resté gainé ou au contraire, est-ce que le ventre a tendance à partir en avant? Voilà. Faites-vous une petite liste et à chaque fois que vous faites le mouvement, vous cochez toutes les cases. Est-ce que mes épaules partent en arrière ou pas? Il ne faut pas que les épaules bougent. Est-ce que mon bassin part en arrière ou pas? Il ne faut pas que le bassin bouge. Est-ce que mes jambes se séparent? Il ne faut pas qu'elles se séparent. Est-ce que mon ventre gonfle? Si c'est le cas, c'est pas bon. Hop, je rentre le ventre. Est-ce que mes fessiers sont relâchés? Si c'est le cas, c'est pas bon non plus. Alors, un petit repère facile. Si mes jambes ont tendance à partir en avant, c'est que j'ai relâché les fessiers. Les abdos sont a priori peut-être restés gainés. Par contre, les fessiers se sont lâchés. Parce que si mes fessiers sont contractés, ils ont tendance à emmener les jambes en arrière. Donc si vous sentez que vos jambes partent en avant, c'est ou que vous avez relâché les fessiers, ou que vous avez voulu aller trop haut, comme Guillaume nous l'a montré tout à l'heure. Si vos jambes partent trop en arrière, vous sentez que d'un seul coup votre dos commence à se creuser beaucoup,
Cette fois-ci, c'est parce que vous avez relâché vos abdominaux. Et du coup, comme il n'y a plus rien qui tient votre bassin, les fessiers agissent en tirant les jambes vers l'arrière, il n'y a plus rien qui compense devant. Donc je resserre un peu mes abdominaux pour fixer mon bassin et ne pas me retrouver avec un dos hyper cambré qui ne servira à rien. Je peux le dire parce qu'ils le font bien. Sans le. Ça me coupe la parole. Le dernier, c'est pour dire une bêtise, autant rien dire. Bien. On relâche, on pousse le ballon, on va reprendre appui sur les mains de façon à replacer le dos étiré dans le prolongement des bras, le bassin. Je relâche le front et la tête en direction du sol. Mon dos s'étire, les mains résistent un petit peu au sol et le bassin tire vers l'arrière avec les genoux un petit peu écartés. Et ensuite on laisse glisser un peu les mains, les coudes, le buste qui descend, le bassin qui descend. Relâchez, soufflez. Petite récupération tranquille. Et on va venir essayer de faire un petit peu de gainage. C'est court et pas très difficile. On va réutiliser le ballon pour ceux qui le veulent. Là encore, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous n'en servez pas. C'est juste pour rajouter une petite contrainte. On va venir placer le ballon entre les genoux ou entre les cuisses, ou on viendra faire du gainage ici sur les pieds. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise sur les pieds, vous mettez sur les genoux, donc le ballon un tout petit peu plus haut, et on va faire la même chose, c'est-à-dire que je vais venir me fixer sur une position de gainage classique, donc sur les genoux, hop, et je vais venir de temps en temps serrer un peu plus le ballon, je relâche, je serre un peu plus le ballon, alors, soit sur les genoux sur une option un peu plus facile, soit sur les pieds. Donc, je ne laisse pas mon dos se creuser au niveau des lombaires avec le bassin qui tomberait, et je ne laisse pas les fesses passer au-dessus de la ligne des épaules. Vaut mieux faire là encore moins longtemps, je peux faire que 10 secondes, m'arrêter, faire une seule pression sur le ballon et m'arrêter, en faire 2 ou 3, gérer mon temps, gérer mon effort. Là encore, je fixe ma position. Tant qu'elle est bonne, pourquoi pas continuer. Si la position commence à se détériorer un peu, je m'arrête, je prends quelques secondes et je rattaque après. Je peux refaire en 2 fois, en 3 fois. On relâche en pause ensuite. Super, petite récupération. On va juste faire un deuxième passage et puis on reviendra sur le dos tranquillement derrière. Donc, ceux qui sont à l'aise sur les pieds, ceux qui veulent sur les genoux, ou je commence sur les pieds et je termine sur les genoux, avec le ballon, sans le ballon. Là encore, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Au départ, je suis sur les genoux, je suis gainé. Éventuellement, je décolle mes genoux. Ça devient dur. Hop, je repasse sur les genoux, mais sans lâcher le gainage. Je continue à essayer de serrer mes abdominaux. À sentir que je vais vraiment faire travailler ce qu'on appelle le transverse, le muscle qui fait tout le tour de la taille, qui va vous aider à serrer la taille. C'est celui-là qui réduit le tour de taille, entre autres. C'est pas les grands droits devant. On relâche, on souffle, on laisse le ballon tomber, on laisse le bassin tomber sur les fesses, le bassin tomber sur les talons, le bassin sur les fesses, ça ne veut pas dire grand chose. Si vous avez soif, profitez-en pour boire un petit coup, on a presque fini. Et on va enchaîner sur le dos, on va récupérer le ballon au corps, et on va se faire un petit exercice. Allez, pas très difficile, puisque le ballon va retrouver, comme en début de course, sa place entre les genoux. Je vais poser la tête, les bras, les épaules, placer là encore comme en début avec les mains qui vont chercher plus loin que le bassin, les pieds à plat, le nombril qui rentre, les fessiers engagés, le bassin qui commence à monter, l'appui des épaules au sol, le bassin qui amène le dos, et mon effort qui augmente sur le ballon en montant. Je relâche, je redescends tout doucement, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Donc plus je vais monter, plus, si je peux le faire, je vais mettre une pression sur le ballon. Je relâche, je souffle, je redescends. D'abord me concentrer sur le mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas.
ensuite me concentrer sur ma capacité à serrer un peu plus le ballon. Donc périnée serré, les adducteurs engagés aussi. Si ça va bien, je serre un peu plus fort le ballon. Si, comme je serre le ballon, je me rends compte que je suis en train de perdre un peu ma contraction au niveau des abdos ou des fessiers, dans ce cas-là, je relâche un peu l'effort sur le ballon et je me reconcentre sur le mouvement principal, qui est ce qu'on appelle le pont. Hein. Je monte le bassin, je redescends le bassin, avec la colonne vertébrale qui s'enroule vertèbre par vertèbre quand je monte, qui se déroule vertèbre par vertèbre quand je redescends. Je ne dois pas monter d'abord le dos et ensuite le bassin qui va suivre les lombaires. Pareil, quand je descends, le dos se déroule depuis les épaules, le bassin venant se poser en dernier, avec même cette petite impression au démarrage, ici d'avoir l'impression que le bassin bascule vers l'intérieur avant de monter, et à la descente, descend, et ici, hop, à la fin, j'ai mon bassin qui rebascule vers l'avant. Ce qu'on appelle en rétroversion, antéversion, pour les gens qui sont un peu plus intéressés par les termes techniques, si on peut dire. J'inspire, le bassin en légère bascule vers moi, le nombril qui rentre, les fessiers qui se contractent, tout le dos qui est soutenu, l'appui des épaules, sans avoir mes épaules qui reviennent vers les oreilles, garder les mains en direction des pieds. Toujours cette idée que les mains vont chercher les pieds, comme si j'avais les bras assez longs. Pour les gens, ça aide, hein, vous pouvez éventuellement ramener un peu plus les pieds. Si vous avez des grands bras, vous avez presque la possibilité de toucher les talons avec les mains. Là encore, hein, on a tendance à chercher à travailler sur les fessiers, l'arrière des cuisses, les adducteurs, les abdominaux, le dos, les épaules. Donc avoir un mouvement qui est très global, beaucoup de choses qui travaillent. Des fois là encore des petites sensations de crampes sur l'arrière des cuisses. Hein. Là encore, hein, c'est parce que votre bassin est dans le bon sens, c'est-à-dire que la pointe des fesses regarde les genoux et pas regarde le sol. Et je vais essayer de le faire. On voit bien au niveau du bassin. Ici, la pointe des fesses va vers le plafond. Ici, je relâche les fessiers. Mon dos est très cambré. Je n'ai plus du tout de sensation de crampes sur l'arrière des cuisses, mais la pointe des fesses regarde par terre. Si je rentre mon nombril, j'active les abdos des fessiers. La pointe des fesses va vers le genou. Et là, ça tire un peu plus sur l'arrière des cuisses. Dernier. En laissant tomber le ballon et en posant les deux pieds sur le ballon, on va allonger les jambes. On va pousser les talons vers l'avant, on va ramener les orteils vers soi. On va laisser la jambe gauche sur le ballon, on va récupérer le genou droit, on va accrocher les deux mains. On va tirer tout doucement sur soi. Je souffle, je ramène le genou près du buste. Je relâche. Cette jambe va se déplier vers le plafond, je vais accrocher les mains derrière. Soit la jambe gauche reste allongée sur le ballon, soit je peux la plier. Et je vais ramener tout doucement vers moi, avec le souci d'essayer de tendre la jambe, même si je ne ramène pas beaucoup la jambe vers moi. J'essaye de la garder un maximum tendue. Je peux même insister pour pousser mon talon vers le haut et descendre la pointe de pied, de façon à avoir en plus cette sensation d'étirement sur le mollet. Je relâche doucement, la jambe descend. Je vais donc venir poser cette jambe droite sur le ballon. Une fois qu'elle est calée, posée, je récupère le genou gauche avec les mains. J'inspire, je souffle. Les mains ramènent la cuisse en direction du buste. Je continue à pousser la pointe de fesse vers l'avant. La pointe de la fesse gauche part en direction du ballon. Le sommet du crâne part à l'opposé. Les épaules loin des oreilles et proche du sol par contre. Je relâche, comme de l'autre côté je déplie, je garde les mains accrochées derrière la cuisse
derrière le genou, ma deuxième jambe ou allongée si je suis à l'aise, ou si ça m'aide un petit peu fléchi. Je commence à pousser mon talon dans le plafond, je cherche à descendre les orteils. Sans accroc évidemment. Je relâche. Les deux pieds redescendent avec les jambes relâchées sur le ballon. Les bras vers le plafond. Les bras qui descendent vers la tête en inspirant, je me grandis. Je laisse cette fois-ci les épaules suivre les coudes et les mains. Je m'allonge, je me grandis, mon nombril reste un petit peu rentré. Là encore, j'inspire au niveau de la cage thoracique, mais je ne viens pas gonfler le nombril. Je souffle. Les bras reviennent vers le plafond. Dernière fois, la descente des bras, inspiration. Le retour, je souffle, je remets les bras, je vais les amener vers l'avant, je vais aller chercher les genoux. Avec les mains, je vais laisser le ballon par terre, je récupère les genoux. Je vais me grouper. Soit, comme tout à l'heure, je vais rouler un peu d'avant en arrière, soit je vais rouler sur le côté pour remonter de manière élégante, efficace. Recoiffez-vous si vous êtes décoiffé. Vous savez, si vous n'êtes pas trop décoiffé, Guillaume les regarde avec le pied. Moi, je ne suis pas trop décoiffé non plus. Baptiste, il est beau, Stécie aussi. On est impeccable. À la prochaine! À la prochaine.